Salut, c'est Laurent de T-Tactical. Aujourd'hui, nouvelle review de couteau de chez Extrema Ratio et il va s'agir du Contact en black. Donc l'histoire, c'est que le Contact c'est un nouveau modèle de cette année qui est en fait le premier full size dans la nouvelle architecture de chez Extrema Ratio. Donc, nouvelle architecture, essentiellement, elle se caractérise par des couteaux généralement plus pointus, plus léger, avec une structure en H, c'est-à-dire la gorge ici au milieu qui va donner une structure où il y a un peu plus de matière de chaque côté, forcément. Et alors avec un prix qui est un peu plus bas que ce que ça a pu être avant. Donc ce couteau, il est basé sur le Requiem, que vous avez certainement déjà vu. Si c'est pas le cas, vous pouvez trouver une review sur la chaîne. Et donc l'autre particularité de ce couteau, c'est que il est aussi le premier à recevoir la nouvelle poignée standard Extrema Ratio et le nouvel étui, qui lui aussi est largement inspiré de ce qui a été fait pour le Mamba et le Requiem. Au niveau de l'acier, on en est toujours au même point, puisque Extrema Ratio utilise du N690 qui est un excellent acier, donc il n'y a pas de raison de changer, donc toujours les mêmes caractéristiques, 58 HRC. Alors au niveau de la lame, comme vous pouvez le voir ici, il s'agit d'une lame Spearpoint avec une gorge, structure en H. L'épaisseur de la lame elle est de 6,3 mm avec une longueur de 162 mm pour un couteau qui fait un total d'une trentaine de centimètres. Ici, ce modèle-ci a le revêtement noir typique de chez Extrema Ratio. Revêtement noir qui est très résistant. D'ailleurs, en parenthèse, je vais vous montrer, pour vous donner une idée, ça c'est mon Task qui a servi pendant des années. La review est aussi sur la chaîne. Et vous voyez que le revêtement, il a un petit peu changé de texture, mais il ne s'est pas arraché. Et par contre, celui-là, il a pris du bâtonnage quand même pendant un bon bout de temps. Donc, on y reviendra, mais premier point, le revêtement noir que vous pouvez voir ici tient très très bien. Alors, au niveau de la poignée, ici donc c'est la nouvelle poignée, comme je disais. Ce qu'elle a de caractéristique, c'est que la géométrie est légèrement changée. Elle est un poil plus courte à ce niveau-là, mais ça ne se sent pas particulièrement. Et la caractéristique principale, c'est qu'elle est assemblée par le bas. Contrairement à l'ancienne, si je vous montre ici, je vais les aligner. L'ancienne était fixée sur le côté. En termes de solidité, on est à peu de choses près au même résultat, puisque c'était la même portion de lame qui passait à travers tout ici, et toujours maintenant. Par contre, la fixation ici se fait avec une tige filetée qui est fixée dans la lame. Donc c'est pas directement la lame qui est filetée, c'est une tige filetée en plus qui est ajoutée, qui vient se bloquer dans un système spécial moulé dans la poignée pour rendre le tout bien fixe et ne pas avoir de jeu. Vous voyez aussi au niveau de la géométrie qu'ici il y a un petit changement, c'est probablement ça le plus facile à remarquer. Et alors même chose ici, on a perdu peut-être 2-3 mm en longueur. En dehors de ça, il n'y a pas énormément de différence, si ce n'est que même si on est toujours sur la même matière, donc le Forpren, celle-ci elle est un poil plus dure. Donc quand je compare avec celle-ci, il y a une petite différence, mais c'est assez difficile à remarquer. Disons que celui-ci, si vous appuyez avec votre ongle, va faire une petite marque, là où celui-ci, ça va se voir beaucoup moins. Mais à l'utilisation, on ne sent pas vraiment la différence. Donc, en termes de construction, je viens d'expliquer pas mal de trucs. Donc, c'est essentiellement, c'est lié à la nouvelle façon d'assembler avec la nouvelle poignée. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est qu'on a toujours cette épaisseur un peu traditionnelle de 6,3 mm,
mais vu la présence de la gorge et vu les moutures ici qu'on retrouve au-dessus, on va avoir un petit peu plus de longueur de lame que si on avait pas la présence de la gorge et de cette émouture là. Donc on gagne un peu en longueur pour un poids d'acier équivalent. Voilà, l'autre truc à noter, c'est aussi qu'avec la nouvelle méthode d'assemblage ici, combinée à la présence de la gorge, bah, en fait on a le poids du couteau qui est un tout petit peu plus sur l'arrière que sur les anciens modèles. Donc on a un équilibre qui est un petit peu plus sympa comme ça. C'est pas super énorme comme différence, mais c'est une différence dans le bon sens, donc c'est toujours bien à noter. Au niveau du poids, on est à 300 grammes. Alors, l'autre grosse nouveauté par rapport à ce couteau, si de nouveau on compare à ce qui se faisait avant, c'est l'étui. L'étui qui est lui aussi inspiré, comme je disais, de ce qui se faisait pour le Mamba et pour le Requiem. À ceci près que sur le Mamba et le Requiem, on avait uniquement une partie dure comme ceci, avec deux fixations qui venaient serrer les passants molles. Ici, on a une partie textile qui est présente, complètement modulaire, donc on va pouvoir enlever cette partie-ci uniquement si on veut. Elle est munie de velcro, donc voilà, ça s'enlève en 2 secondes. Et ça se remet en 2 secondes, donc si on n'a pas envie d'avoir les boutons, on peut les enlever. C'est compatible de base avec un port ceinture plus une sangle qui va faire le tour de la cuisse, qui est antidérapante, je vais essayer de le montrer correctement, voilà, et qui a une partie élastique pour améliorer un petit peu le confort, pour ne pas vous retrouver avec une espèce de garrot. Donc, l'autre intérêt, c'est que sur cet étui, en fait, il va suffire d'enlever, attention, le bruit, d'enlever cette partie ici, qui est simplement glissée dans le passant. Voilà. Alors l'étui ne peut pas être porté juste comme ça, à moins d'ajouter quelque chose pour venir caler ici, puisque c'est la sangle de cuisse qui garantit la rétention de la partie textile. Maintenant, une fois que la partie textile elle est partie, comme ça, j'ai libéré complètement l'étui. Vous voyez que c'est très fin. Donc si je compare avec l'épaisseur de la lame, vous voyez qu'on n'a vraiment pas beaucoup d'épaisseur ici, donc c'est bien. Je dis que c'est fin, c'est compact, mais ça reste très solide. La partie dure, je ne sais plus si je l'ai dit, elle est en nylon. Et elle a donc ces passants-là qui sont espacés comme des passants molles. C'est-à-dire que si vous devez monter ça sur une plaque de cuisse, un gilet, un sac, n'importe quoi, les passants molles vont venir se mettre pile entre les passants qui sont ici. Vous n'avez plus qu'à passer une sangle entre et le truc est solidarisé avec vos passants molles tout en étant super plat. Autre caractéristique, on a, comme à l'époque Requiem et Mamba, la sécurité qui est présente ici au pouce. Truc important à signaler, vous voyez que le ressort il est présent ici aussi, donc cette sécurité elle va être démontable et réversible. Pour libérer le couteau, ben, c'est simple, hein, on tire et on appuie sur la sécurité, ça vient tout seul. Autre chose, ici on a un bloc dans une matière type caoutchouc qui va permettre d'éviter d'avoir du bruit et du jeu au niveau de la lame une fois qu'elle est rentrée. Je pense qu'on le voit sur la lame, il y a une toute petite marque ici, là où le caoutchouc vient toucher en fait. Donc ça va vraiment venir verrouiller la lame en place et une fois qu'elle y est, elle ne bougera pas. Même chose avec cette sécurité là uniquement, sans avoir besoin nécessairement du reste, vous pouvez très bien avoir le couteau tête en bas, il n'ira nulle part. Donc au niveau de l'étui, je pense que j'ai fait le tour. Alors, l'usage de ce couteau. On est quand même clairement sur un couteau plutôt tactique. Un petit truc quand même à signaler, je parle de la lame.
Vous remarquerez, ça dérangeait les gens avant. Parfois, vous avez le nom de la marque en grand sur la lame et l'alliage en grand sur la lame. Ici, c'est fini. Ici, on est revenu sur quelque chose de beaucoup plus discret. Vous avez le Extrema Ratio d'un côté, Made in Italy, et de l'autre, vous retrouvez le nom du modèle et son numéro de série, puisque je rappelle qu'ils ont chacun leur numéro de série individuel. Donc je disais, l'usage de ce couteau, on est clairement sur un couteau tac, donc là, le profil aussi, il est fait pour ça, hein. Le spear point, c'est plutôt un profil qui est fait pour la perforation. On va avoir quand même ce couteau qui est classé en catégorie multi-usage. Maintenant, honnêtement, si moi je dois le classer, je ne le mets pas nécessairement multi-usage. En tout cas, pas lourd. Multi-usage moyen, donc pour des tâches générales. Maintenant, c'est pas le couteau que je choisirais pour aller bâtonner et fordre des bûches. Pour ce genre d'usage, je préfère partir sur un truc plus utilitaire comme mon Task que j'ai justement beaucoup utilisé pour ça. Ceci, ça va rester quand même plutôt un couteau multi-usage, orienté tac, donc quand même plutôt un couteau de combat. Alors au niveau ergonomie générale, là ça vaut la peine de s'y attarder un peu, même si j'en ai déjà dit pas mal. Au niveau de la poignée, pas énormément de différence, si ce n'est que vous voyez peut-être ici que la découpe, elle est un tout petit peu plus adaptée à ma main que sur le précédent. Donc pour certaines personnes qui ont les doigts larges, ceci ça aurait pu éventuellement être un poids chaud. Là où ici on n'aura pas le problème. En dehors de ça, aucun souci, j'ai les mains assez larges, il y a largement la place sur ce manche pour tenir le couteau de façon franchement confortable. Même si on veut prendre un peu de distance par rapport à la garde, si on doit taper sur un truc, il n'y a pas de problème. Même chose si on veut se rapprocher, il reste de la place. On a le pommeau ici qui va pouvoir aussi servir d'outil d'impact, que ce soit au combat ou autre chose, même si c'est pas fait pour, donc je vous déconseille quand même de vous en servir comme marteau, parce qu'encore une fois, l'architecture de ce couteau-là, elle n'est pas faite pour servir de pied de biche pour ouvrir les portes de tank. Donc voilà, le couteau est solide, mais il ne faut pas non plus exagérer, c'est toujours un petit peu la même chose. Donc au niveau ergonomie, je disais, il y a de la place. Le montage fait que, en termes d'équilibre, c'est très confortable. Si vous aimez une prise marteau, Brutos, il n'y a pas de problème. Si vous aimez une prise de type sabre, en plus vous avez de la texture ici sur le dessus qui va venir bien accrocher. En termes de rétention, le Forpren, je trouve ça nickel. C'est toujours un petit peu à mi-chemin entre un plastique mou et un caoutchouc dur, donc on a un petit peu le meilleur des deux mondes. On a une poignée qui va pas se déformer, partir en morceaux, et en même temps qui n'est pas dure, cassante, comme ce sera peut-être le cas avec certains plastiques. Donc on a un truc solide, mais qui accroche bien. Alors, on a point que j'aime particulièrement, et c'est pas pour rien que j'ai le Task aussi, on a une garde en dessous, ce qui veut dire qu'on va avoir un max de sécurité pour être bien protégé du tranchant. Si jamais il y avait une glissade, il n'y aura pas de glissade plus loin que la garde. Mais contrairement à pas mal d'autres modèles, il n'y a pas de garde au-dessus. Ce qui veut dire que justement, je ne vais pas être gêné si je veux faire certains travaux et amener mon pouce très haut sur la lame, ou simplement ici, là où il y aurait une garde, il n'y en a pas, donc je ne suis pas emmerdé. Même chose si je veux positionner mon pouce haut sur la lame, vous voyez que la lame elle est plate jusque disons à peu près un tiers de la longueur. Ça veut dire que même si vous voulez mettre vraiment de la pression pour travailler sur quelque chose, vous pouvez amener votre pouce très très loin. De toute façon, il n'ira pas beaucoup plus loin que ça. Donc le plat pour moi a vraiment la bonne taille. Voilà pour ce qui est de l'ergonomie. Donc, à moins d'avoir des mains de géant, vous n'aurez jamais de problème avec ça. Maintenant, dernier point au niveau du prix. On est à 290 pour la version black que j'ai ici. Il est aussi disponible en Ranger Green, en désert, en HCS, qui est une espèce de coyote désert un peu plus foncé, et en Wolf Grey.
Et toutes ces couleurs-là, la finition de la lame va être alors en stonewash, donc il n'y aura pas la finition noire. Et bah forcément, le manche va être de la couleur que vous choisissez. Et là, le prix va être de 250 et pas 290. Donc si on compare aux gammes d'avant, on est quand même un peu en dessous du prix habituel, puisque je pense qu'à Fulcrum par exemple, on devait être plutôt dans les 350 €. Donc voilà, on rentre un peu dans les critères que j'ai présentés précédemment. Voilà pour ce qui est du modèle contact de chez Extrema Ratio. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Voilà, c'est particulièrement important d'amener du feedback maintenant, puisque la marque est quand même assez bien à l'écoute de ce qui se dit. Donc vu qu'on parle de nouvelle génération, il est encore temps de corriger certains détails s'il y a des retours d'expérience à ce niveau-là. Donc si vous avez des remarques, si vous avez des questions, si j'ai oublié de mentionner un truc, n'hésitez pas à en parler et je vous réponds dans les commentaires. Donc voilà, à la prochaine. Ciao ciao!